Salut, c'est Mathieu, c'est les vacances et cette semaine on est à Paris. Bienvenue dans un format un peu différent des vidéos précédentes. Cette fois, je vais vous partager mes vacances à Paris sous un angle un peu moins touristique. On va pas parler de Tour Eiffel ou de Champs-Élysées, mais de Comedy Club, de Tim Burton et de Visite Enquête. Allez, c'est parti. Voilà, on est arrivé à Paris un dimanche en fin de journée. On a pris un Airbnb dans le 13e. Bien sympa, un peu petit, mais il y a ce qu'il faut et super bien situé. On fait le tour du proprio. On déballe nos affaires et on part. On récupère nos tickets de métro tram et on se dirige vers République pour se rapprocher du premier Comedy Club. Surprise, à République, il y a une animation sur les jeux de société, les jeux en bois, etc. Et vu qu'on adore ça, on s'arrête forcément. On discute avec les organisateurs qui nous disent qu'ils sont là du mercredi au dimanche de 13h30 à 17h30 pendant les vacances. C'est gratuit, trop bien. Après avoir joué, rendez-vous au Paname Comedy Club. On avait réservé pour manger sur place. On mange très bien d'ailleurs. Et après le repas, on passe au sous-sol et on s'installe autour de la scène dans un esprit un peu underground. Évidemment, au premier rang, au plus proche des artistes. On passe une super soirée. On découvre plein de nouveaux artistes comme Oumout, David Azria, Alexandre Dimambro, Sofiane Soch, Mouattaz Garma, Yassir ou encore Kamel, du premier Love Story. Je l'ai vu avant de rentrer, je l'ai regardé en 2 fois, du genre, je le connais lui. Et c'est marrant parce qu'il dit dans son sketch que les gens font souvent ça. Et belle reconversion parce qu'il nous a bien fait marrer. Et sinon, mon coup de cœur, c'était pour Oumout. Je laisserai dans la description les Instagram de chacun. Bref, on a bien rigolé. On sort et on retrouve les artistes juste à la sortie. Tu peux discuter avec eux, ils te parlent de leurs actus. Nous, on retourne à notre Airbnb, fin de journée. Deuxième jour, on va dans le deuxième. Aujourd'hui, on a prévu de visiter quelques passages couverts. On commence par la galerie du Palais Royal, où on y trouve la maison Bacqueville. C'est là qu'est fabriquée les décorations civiles et les médailles comme la Légion d'honneur. Ensuite, direction la galerie Vivienne. On passe d'abord par le Square Louvois, en face de la Bibliothèque nationale, et on arrive à la galerie. Deuxième passage couvert, c'est la galerie des variétés, très vivante. Puis dans le 9e, à la limite du 2e, le passage Jouffroy. Et en sortant, tu traverses la rue, on finit par le passage Verre d'eau. Voilà, c'est des spots super sympas à voir. Il n'y a pas trop de touristes, ça reste agréable à visiter. L'après-midi, on est allé au parc de la Villette pour voir le labyrinthe Tim Burton, une exposition sur l'univers de Tim Burton, et sous forme d'un labyrinthe donc. Le principe, c'est que tu pousses une porte et tu rentres dans une pièce dédiée à l'univers d'un film, avec des statues, des dessins originaux ou même des courts-métrages. Vraiment, on a adoré. Et en sortant, t'as qu'une envie, c'est de te retaper tous les films. Normalement, il y a quelques salles que tu peux pas visiter vu que c'est un labyrinthe. T'avances, t'as pas le droit de retourner en arrière. Bon, je t'avoue que si t'es un petit peu malin, t'arrives à t'en sortir. Environ 45 minutes plus tard, on est sorti. Petit tour au parc des Buttes de Chaumont. On s'est posé un peu là-haut, c'est un parc qu'on aime bien. Apéro chez les chic types et c'est l'heure du Comedy Club. Le Golden Comedy Spot, le plus intimiste des comedy clubs, juste pour dire le plus petit des comedy clubs. Tu passes la porte, tu descends les escaliers, t'es sur la scène au plus proche des artistes. On découvre Sifax, Tony Saint-Laurent, Nick Moukoko et 2 autres artistes, mais pas moyen de m'en souvenir. Et la coup de cœur pour Nick Moukoko qui nous a trop fait rigoler. On n'avait pas encore mangé, alors japonais à volonté avant de rentrer. Troisième jour, on devait pas visiter d'endroits trop touristiques, mais rappelle-toi, dans ma vidéo précédente, je te parle de quelques monuments de Paris. Et vu qu'on y est, j'en ai profité pour les filmer, mais ils étaient tous en travaux. On retourne au Palais Royal. Petite pause sandwich en attendant le début de l'enquête. Notre ami Lazare nous attend pour nous détailler les faits. On nous a réunis ici aujourd'hui pour enquêter
sur la mort. Un meurtre a été commis au Palais Royal. Une fois que nous avons tous les éléments, Lazare nous remet notre carnet de bord et nous pouvons mener l'enquête. Dans notre carnet, un plan du quartier nous amène à divers endroits pour répondre à nos questions et trouver des indices sur le meurtrier. Dans ces jardins, une statue proche de la fontaine centrale a perdu l'un de ses membres. Si vous la trouvez, vous apprendrez que l'un de nos suspects a lui aussi perdu l'usage de ce même membre. On retrouve Lazare à mi-chemin pour qu'il nous partage de nouveaux indices. Et maintenant, nous avons suffisamment d'éléments, nous pouvons faire le point avec les autres enquêteurs et Lazare, nous dévoilons qui nous pensons être le meurtrier, et on se met tous d'accord, on a trouvé le meurtrier. Petit moment ludique, on s'échange les carnets pour les corriger et déterminer qui est la meilleure team d'enquêteurs. Et on arrive deuxième. Super moment, on aura passé 2 heures à visiter et enquêter. C'était exceptionnel, il y a plusieurs visites enquêtes comme celle-ci. Et si tu viens à Paris, je t'invite à en faire une. Il me semble qu'il y en a une autre à Montmartre. On va fêter notre place sur le podium, apéro. Nouveau comédie club, le Fridge. Là, on a choisi une séance pas chère qui s'appelait La Relève à 4,50 €. En gros, c'est des artistes pas trop connus encore, mais on rigole tout autant, franchement, on n'était pas déçus. Surtout qu'on a la surprise de voir, comme dernier artiste, Paul Mirabel, alors qu'il est déjà ultra connu. Il essaye un sketch inédit et c'est tellement drôle. Bref, du coup, on s'attendait pas à ça, on s'est bien éclaté. Surtout pour 4,50 €. En revanche, pas moyen de me souvenir des autres artistes, à part Vincent Serroussi, qui est notre coup de cœur de la soirée. Maintenant, on pète la dalle, on fonce à la Felicita. La Felicita, c'est un food market à la sauce italienne dans le 8e arrondissement, où tout est fait maison en direct du producteur. Il y a 8 cuisines et 3 bars. On se prend des burgers avec une bonne bière, évidemment. Et en même temps, c'est la fête, soirée salsa, DJ set. Et ce soir, c'est karaoké. Les gens jouent le jeu à fond, c'est top. Grosse journée et grosse soirée, clap de fin, on est éclaté. C'est le 4e jour, petit tour au marché des enfants rouges. On se balade dans le Marais, début de visite du musée Carnavalet sur l'histoire de Paris. Et je te cache pas qu'on n'était pas trop dans l'esprit musée, alors on est parti chercher un resto. Après ça, on va au 59 Rivoli. Le 59 Rivoli, c'est un immeuble qui accueille une trentaine d'artistes. Au départ, c'est un bien laissé à l'abandon pendant environ 8 ans par le Crédit Lyonnais suite à sa faillite et squatté par des artistes dès les premiers jours de l'abandon. Je te passe toute l'histoire, mais depuis 2009, la présence des artistes est enfin légalisée. Il y a des événements organisés, ça reste ouvert au public gratuitement et forcément, je t'invite à y aller. Et vu qu'on était un peu en manque d'humour, on s'est fait un comedy club avant d'aller au comedy club. À la dernière minute, on a trouvé de la place au Paname Comedy Club, qu'on avait déjà fait le premier jour, mais là c'était une scène différente. On n'était plus dans le sous-sol, mais au rez-de-chaussée. Il y avait beaucoup plus de monde, c'était un peu moins intimiste. Mais en revanche, il y avait beaucoup plus d'artistes. Il y en avait environ une dizaine. Et notamment, on a vu Mathieu Madénian qui passe souvent au Paname, que je pensais pas si drôle, mais en fait, il était à mourir de rire. Je t'aime, Mathieu. On a vu aussi Marie Desrolles, Bambi qui est super drôle, Nick Mukoko qu'on avait déjà vu au Golden, David Azria déjà vu au Paname le premier jour, Sophia Bellabès et Ghislain Blic qui sera notre coup de cœur. C'est celui qui nous a déclenché un fou rire. Désolé pour ceux que j'ai oubliés comme d'hab. On passe au deuxième comedy club, le Goku. Dans l'esprit asiatique, tu peux manger pendant le spectacle des nems et des frites de patates douces, un burger sauce thaï, etc. Enfin bref, trop bien. On découvre les artistes, Justine Paolini, super drôle. Et ce soir, on a eu 2 coups de cœur, Yazid Assoumani et PV. C'était notre meilleure soirée, on a rarement autant rigolé. Les gars sont exceptionnels, faut aller les voir. En plus, on a pu discuter avec eux à la fin, ils sont super accessibles. Les gars arrivaient pas à partir de la scène, ils enchérissaient et tout, c'était trop bien. 5e et dernier jour, on part à Versailles. J'y étais jamais allé, c'est l'occasion d'aller le faire. Et c'est vrai qu'on en a pris plein la vue. On visite le château, il y avait un peu trop de monde à mon goût, mais ça vaut vraiment le détour.
des jardins, immense, magnifique, hein, mais alors faut être en forme. Évidemment, je me fais piquer par une abeille, ce qui arrange rien. Et après les jardins, on devait visiter le Trianon. On devait aller visiter le Trianon, on était en route. On a déjà 16 bornes dans les pattes. Ce truc-là, on pouvait pas le prendre. Et la location de voiture, c'était 38 € la voiture. La voiturette de golf, c'était 38 € l'heure, sachant qu'on a pour plus d'1 heure aller-retour visite. Ensuite, sur le chemin, on a vu des chevaux. Je me suis dit que c'était un signe. Enfin non, c'était des chevaux, mais parce que je vais voir quelques comedy club. Du coup, là, on rentre. Ah oui, parce qu'il fallait aussi sortir des jardins, quoi. Il y a encore 15 minutes de marche pour le marcheur lambda, pas nous. Ensuite, faut choper le RER, faut choper un métro et faut aller choper une bière. Du coup, objectif apéro. On se trouve un bar sympa tout près de notre comedy club pour récupérer un peu. On arrive au Joke, nouveau comedy club chic. On découvre Sylvain Fergo, Baptiste qui est notre maître de cérémonie qu'on verra 3 fois. Mais pas moyen de me souvenir de son nom. Si je le retrouve, je le mettrai dans la description. On retrouve aussi Sophia Bellabès qu'on avait vu au Paname. Encore plus drôle que la première fois. La salle est un peu plus petite donc ça donne quelque chose en plus. Et évidemment, je me souviens pas de tout le monde. On sort et on se dirige vers le Fridge, le comedy club qu'on avait fait le 3e jour, qui est à 10 minutes à pied. Et en fait, la veille au Goku, on a discuté avec PV qui nous dit qu'il sera au Fridge le lendemain pour une séance d'impro à 23h30. Salut mon Léon, tu veux venir là? Tu veux m'assister mais tu vas ronronner. Je reste là sagement. Oh mon Léon, c'est bien avec ton papa? Couché. J'en étais où moi? Ah ouais, PV, on avait discuté avec PV qui nous dit qu'il sera au Fridge le lendemain pour une soirée impro à 23h30. On connaît pas mais on a tellement ri pendant son tour de scène qu'on voulait absolument y être. Et là c'était un festival de rire. La meilleure soirée, bien différente des autres où c'était que du stand-up. Là en gros l'artiste il a un concept, il pose des questions à 1 ou 2 personnes du public pour avoir une base et il va refaire une histoire avec ça. On crie 3, 2, impro, le gars se retourne et c'est parti. Sans coupure, il t'invente une histoire. Par exemple, il y en a un, il fait refait la carrière d'un gars, mais il donne un D20 à quelqu'un, comme dans Donjons et Dragons. Il y a 20 faces et en fonction du résultat du dé, la suite va être plus ou moins réussie. Et genre, le gars doit prendre un taxi, il lance le dé, et ça fait un 20. Le chauffeur de taxi, c'est Samina Seri, tu vois. Évidemment, il y a un artiste qui nous prend pour faire une histoire. Il nous pose des questions, il nous dit, OK, Mathieu, je vais refaire ta vie. Et à chaque fois que je me poserai contre le mur, c'est que j'écris ton journal intime. Et là, dans la salle, balancez-moi un mot et j'enchaîne là-dessus. Voilà, c'était exceptionnel. C'est difficile à retranscrire en vidéo, mais c'est unique à chaque soirée forcément. Chaque artiste avait un concept différent. Il y en a une, elle a pris 3 objets au hasard dans la salle. Elle a refait une séance chez le psy. Et en fonction des objets qu'elle avait, ça changeait le cours de l'histoire. Voilà, on a adoré. Et la prochaine fois qu'on vient à Paris, on essaye de se faire un maximum de soirées impro. Je vous invite à les suivre sur Insta ou Facebook. Voilà, c'était notre dernière soirée qui marque la fin de notre séjour à Paris. J'espère que la vidéo t'aura plu. J'ai essayé un format un peu différent, un peu moins travaillé, mais je voulais pas que la vidéo soit trop présente, que je me filme tout le temps, que je filme des trucs. Enfin bref, c'est mes vacances quand même. Je voulais vous partager un autre aspect du tourisme à Paris, sans Tour Eiffel ou quoi. Dis-moi en commentaire si ce format te plaît ou si tu préfères que je me filme en direct et pas comme là en voix off. Là, c'était spécialement pour les vacances. Après, je reprendrai les vidéos dans la région. Et je me dis que ça permet de changer un petit peu quand je pars à un endroit un peu sympa. Tu vas voir dans la description, je te mettrai le lien des artistes qu'on a vus. Qu'est-ce qu'il y a? Oublie pas, si t'aimes bien ce que je fais, abonne-toi à la chaîne, c'est super important. Laisse un commentaire et un j'aime. Partage la vidéo. On se voit très bientôt. Salut.